Bonjour les amis et bienvenue. La France aide-t-elle les terreaux au Mali? La dernière fois, je vous avais présenté un article d'Africa Initiative, donc un article russe, d'un journal russe. Et donc, je vous ai dit, à la fin de la lecture de de cet article, il n'y avait pas de preuves, ou en tout cas d'éléments de preuve dans cet article, sauf l'interrogation du territoire qu'ils avaient attrapé. Cette fois-ci, j'ai un article français, donc qui vous lit, donne explicitement comment la France, donc qui vous dit explicitement comment la France a chassé du Mali, pardon, comment la France, chassée du Mali, combat indirectement la junte au pouvoir et ses soutiens russes via les militaires ukrainiens. Dans cet article, je vais vous lire les parties les plus importantes selon moi. Quoi qu'il en soit, vous trouvez le lien de l'article dans la description de la vidéo et donc vous aurez le loisir de lire tout l'article au complet. Sans plus tarder, je commence et donc je vous partage l'article. Alors les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment la France, chassée du Mali, combat indirectement la junte au pouvoir et ses soutiens russes via les militaires ukrainiens. Si elle a quitté le Mali, la France apporte une aide opérationnelle à des militaires ukrainiens sur place, passés par la Légion étrangère, donc Légion étrangère française, et qui coopèrent avec les rebelles Touaregs. Les rebelles Touaregs qui, à leur tour, coopèrent avec les djihadistes, les terreaux. Donc, ça veut dire quoi? C'est une chaîne de terreaux. Déjà, c'est une affirmation directe de l'article. Donc, je continue rapidement. Les forces françaises ne sont officiellement plus sur le sol malien et pourtant elles continuent à opérer indirectement. Waouh! Selon une source sécuritaire française, alors encore une fois, je me méfie quand on nous parle de source, j'ai pas du tout, mais quand on nous parle de source, selon une source, faites toujours très attention. Il y a souvent des inventions. Selon une source sécuritaire française, la France se repose maintenant sur de nombreux militaires ukrainiens francophones passés par la Légion étrangère. Des unités du renseignement militaire ukrainien, le GRUD, opèrent ainsi au Mali en coordination avec les rebelles Touaregs, lesquels ont débuté il y a 2 semaines une conquête de plusieurs villes grâce à une alliance avec des djihadistes. Donc, 0 fois 1, c'est 0, 0 fois 1000, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? C'est ensemble quand ils coopèrent avec des terreaux, donc ils vont forcément être considérés comme terreaux vis-à-vis du gouvernement malien. Les rebelles indépendantistes Touaregs cherchent ainsi à affaiblir la junte au pouvoir à Bamako, tandis que la France et l'Ukraine veulent renverser les soutiens russes de la junte, les anciens de la milice Wagner renommée Afrika Korps, qui ont tout fait pour chasser, qui ont tout fait pour chasser la France de l'Afrique. Oh. Donc la France n'a aucune responsabilité. Donc voilà. C'est à vous de comprendre ce que vous voulez. Un partage d'intérêts alors même que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Alors, un peu plus loin de l'article, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais sauter ces parties-là, c'est pas très intéressant. Non, pardon, cet article. Ce n'est pas la première fois qu'il est question d'une alliance franco-ukrainienne sur ce plan. En début d'année dernière, les services de renseignement ukrainiens avaient proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région sahélienne et ainsi faire reculer l'ennemi russe. Les juntes sahéliennes, donc ils veulent dire quoi? Donc ils veulent intervenir aussi au Burkina et au Niger. Donc préparez-vous, hein, ça peut arriver. Mais Paris n'avait pas donné de suite à cette proposition en raison notamment de l'aspect sécuritaire. Voilà. Je passe un peu plus loin dans l'article. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que en limitant son aide opérationnelle à ces relais ukrainiens, la France évite ainsi une coopération directe avec les djihadistes liés à Al-Qaïda. Ouais, mais après, le gouvernement malien, eux, de leur côté, ils pourront facilement faire le lien. Faire le lien. Interroger le ministère, écoutez bien, le ministère, il n'a pas nié. Le ministère des Armées est toutefois resté vague et a indiqué que si les militaires ukrainiens avaient quitté la Légion étrangère pour servir l'Ukraine de manière qu'ils jugent utile, la France, de son côté, n'a pas de commentaire à faire sur ce sujet. Donc, c'est très clair. Ici, le ministère des Armées français n'a pas nié, n'a pas démenti
Ils ont juste dit que, en fait, on n'a pas de commentaires par rapport à ces militaires qui ne sont plus chez nous. En fait, c'est un peu une manière de dire que vous n'aurez pas de réponse à votre question, en tout cas. Eh ben, on continue rapidement parce que là, c'est un truc aussi important. Plusieurs pays du Sahel avaient dénoncé l'an dernier. Quels sont plusieurs pays du Sahel? Dites-nous, c'est l'AES. Ce jeu d'alliance qui semble toutefois faire ses preuves en déstabilisant les pays, donc faire ses preuves pour la France, avec la reprise récemment de grandes villes, dont Kidal, repris de grandes villes. Quelles sont les grandes villes? Et on dit donc Kidal. Mais quelle autre ville? Vous voyez, c'est là. Donc, pour un lecteur qui va lire rapidement sans trop réfléchir, il va dire, bah ah oui, plusieurs villes, donc Kidal. Mais non, quelles sont les grandes villes? Il faut qu'il cite les autres villes. Non. Au moins deux. Repris fin avril par les djihadistes alliés aux rebelles Touareg. De quoi faire des remous. Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Entre la junte et le pouvoir, la junte au pouvoir et son allié russe, qu'elle accuse de l'avoir trahi alors que les mercenaires russes ont quitté le navire après avoir passé un accord quelques jours avant l'attaque. Waouh, 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 waouh. Et ça c'est une phrase qui est cherchée, déposée là. Juste, c'est du pur mensonge, selon moi en tout cas. Et selon toutes les informations que nous avons eues, il n'y a pas eu, le Mali n'a pas accusé la Russie ou Africa Corps de trahison. Juste 2 jours après les attaques, le président Assimi Goïta a pris une photo, enfin des photos, a reçu l'ambassadeur russe chez lui et pour réaffirmer qu'ils vont continuer à collaborer, travailler avec la Russie. Donc, celle-là, c'est un truc inventé pour des lecteurs qui vont venir lire rapidement et puis vont se faire une idée de ce que ce journal veut vous faire comprendre. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas venu chercher cette info, vous êtes surtout venu comprendre qu'il y a peut-être, ou quasiment, on est à maintenant 80% sûr que la France aurait fait quelque chose dans ces événements et qui continue certainement à le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.